Retour sur ce plateau TV installé ici à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France pour cette première journée ici à Longchamp organisée par le MEDEF. Beaucoup de monde évidemment profitant également bien la fin des vacances, du beau temps qui continue évidemment sur Paris. Plateau télé donc organisé tout au long de cet après-midi autour de ces thématiques de l'engagement client, de l'engagement collaborateur, avec une diffusion live sur les médias, sur BeABoss, sur relationclientmac.fr et puis bien sûr sur le site de la ref.org. Alors, ce sont deux préoccupations anciennes, mais qui prennent de l'importance, car tout va vite, hein, vous le savez, tout s'accélère, bien entendu. Alors on va voir cette montée en puissance, de quelle manière évidemment faut l'accompagner, comment favoriser l'engagement collaborateur, comment susciter l'engagement d'un client. On va en parler cet après-midi avec Florence Lépani-Duval. Bonjour, prenez le micro. Ça sera, voilà, on vous entendra bien. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. Directrice de la communication de Equance. En face de vous, il y a Denis Gancel. Bonjour Denis. Bonjour Fabrice. Président de W, président du Contributing également que vous avez lancé. On va y revenir dans un instant. Equance. Alors on a besoin un petit peu quand même de resituer le périmètre parce que c'est un groupe multitechnique qui évoluait pour l'instant dans le giron de Engie, qui va rejoindre celui de Bouygues également. Rappelez-nous ce que vous faites chez Equance. Alors, juste, déjà, Equance est une jeune entreprise qui a 1 an, qui est effectivement dans le giron d'Engie, qui est toujours dans le giron d'Engie. On est en phase de closing, ce n'est pas encore fait. Donc, on espère effectivement rejoindre le groupe Bouygues prochainement. C'est le projet. Et si jamais vous intégrez le groupe Bouygues, la première activité du groupe Bouygues. Absolument. Et ça, c'est pas innocent dans le contexte, évidemment, de sobriété énergétique, bien sûr. Allez-y, Florence. Et donc, Equance est un leader mondial. C'est 13 milliards de chiffre d'affaires, 74 000 personnes dans 17 pays. Donc, c'est une grosse entreprise. Elle travaille sur un secteur qu'on appelle secteur multitechnique. Service à l'énergie, ça concerne la climatisation, le chauffage, l'électricité, la protection incendie. Énormément de secteurs. On a 120 métiers dans l'entreprise et des secteurs qui aujourd'hui sont totalement concernés par les sujets dits de sobriété énergétique, puisque c'est un des axes sur lesquels nous accompagnons nos clients. C'est du chaud, c'est du froid. Et quand on parle du froid, c'est aussi bien le froid dans les supermarchés ou du très très grand froid également. Et là, on revient sur l'actualité de ces 2 dernières années, malheureusement, j'allais dire, les vaccins. Les vaccins, le nucléaire. Voilà, mais vous avez tout dit, effectivement, du froid et du très très grand froid. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de recrutement également. Absolument. Pour cette jeune entreprise qui s'appelle Equance. Geoffroy Roux de Bézieux disait que les entreprises qui n'avaient pas de problème de recrutement étaient celles qui ne recrutaient pas. Eh bien, nous faisons partie de celles qui ont des problèmes de recrutement. Nous avons recruté 18 000 personnes dans le monde l'année dernière, en CDD comme en CDI. Nous avons encore 5 000 postes à pourvoir dès cette année. Donc oui, nous sommes un secteur comme tous les secteurs qui recrutent en tension. Nous avons besoin de recruter. Dans quel domaine, par exemple? C'est quoi comme métier, par exemple? Vous cherchez quoi? Alors, ce sont des techniciens, des chefs de projet, des chefs de chantier, des chauffagistes. Enfin voilà, tous les métiers qui aujourd'hui aussi devraient ou doivent attirer des jeunes parce qu'on fait dans l'industrie. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'industrie est un des endroits où un collaborateur, un jeune, mais un moins jeune aussi, qui a envie de faire concrètement et de voir un aboutissement dans ce qu'il fait au quotidien, ça se passe chez nous. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel il faut insister. Il faut réenchanter, tout le monde parle de réenchantement des métiers, mais en fait, ce sont des métiers qui sont enchanteurs parce qu'on a concrètement une conséquence à l'action que l'on mène. Que ce soit chez un client, que ce soit pour une entreprise, une industrie. Voilà, donc ce sont des métiers de faiseurs. Alors, comment est-ce qu'on réenchante justement ces métiers qui, sur le papier, finalement, bon, ça peut paraître quand même assez ingrat. Et justement, vous avez décidé de lancer une campagne. Alors, première partie avant l'été, campagne qui va ressortir. Qu'est-ce qu'elle dit justement pour cette campagne chez Equance? Elle dit des choses en fait très réalistes, très vraies, celles qu'on est allé chercher auprès de nos collaborateurs qui sont prêtés au jeu de cette campagne. Donc ce sont nos collaborateurs qui sont sur la campagne. En fait, c'est une campagne qu'on a produite avec W, qui nous a beaucoup aidé sur la démarche, qui exprime le geste technique.
Ce qu'on a pu identifier, c'est que nos collaborateurs étaient fiers de ce qu'ils produisaient, de ce qu'ils faisaient, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le geste technique dans nos métiers est très important. L'excellence opérationnelle, la précision font partie des différenciants chez Equans. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant en valorisant ce qui finalement est le meilleur moyen d'arriver à de la sobriété, à de la maîtrise de la consommation d'énergie par du réglage, par des installations, et c'est notre métier au quotidien. Fier de bien faire son métier, proud to make it real. Fier d'agir vraiment. Voilà, c'est ça. C'est une campagne internationale Oui. voilà, qui est dans tous les pays où vous trouvez. Cette fierté, elle est incarnée comment? Par des collaborateurs qui racontent leur job, c'est ça? Ce sont des collaborateurs qui, sur le digital, sur des moyens un peu de type TikTok, enfin vraiment très proches des réseaux sociaux. Normal, voilà, parce que normal. J'imagine c'est beaucoup de jeunes que vous cherchez à Pas ferrer seulement, quelque part. mais, non, mais oui. beaucoup, bien sûr. Et donc, voilà, ce sont nos collaborateurs qui s'expriment et qui racontent leur métier au quotidien. Encore une fois, dans la longue chaîne de l'énergie, chaque acteur compte. Et on est l'acteur bout de chaîne, probablement, mais celui par qui on peut réellement faire baisser les factures énergétiques, améliorer le confort aussi, sans oublier le confort des utilisateurs, que ce soit dans les bureaux, dans les industries, dans, j'allais dire, tous les services publics aussi. Sont avec des métiers qui sont proches de nous, sont des métiers qui ne sont pas délocalisables. Aucun de nos métiers n'est délocalisable, ce sont vraiment des métiers de terrain. Et c'est ça qui rend aussi le réalisme, qui reproduit et qui illustre ce réalisme-là. Encore un mot, Florence, sur cette campagne que vous avez lancée et qui a été donc, initiée par W. Cette notion de fierté, cette notion de mettre en avant des vrais collaborateurs quelque part, ce ne sont pas des comédiens. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir le ton juste quelque part, ne pas dresser un portrait différent de ce que vous êtes, vous Equans, au travers éventuellement de Oui, je pense figurants. que d'abord, c'est un principe de réalisme. On est ce que l'on est, on fait ce que l'on fait, on n'a pas de surpromesses. On est un contributeur des transitions énergétiques, digitales et industrielles. Voilà. On fait ça au quotidien, dans différents secteurs, dans différents domaines. C'était l'idée de le montrer, de valoriser ce que l'on fait, de nous faire connaître, parce qu'en fait, Equans est une marque inconnue. Enjeu de notoriété pour voilà, Equans, donc on a un enjeu de notoriété, et merci de nous permettre d'accéder à cela. Merci à la REF. C'est important pour recruter, c'est important pour nos clients, c'est important. On quittera un grand groupe NJ avec une marque très connue, et voilà, il faut aussi que notre métier et notre marque le soient. Denis Gancel, président de W, donc grand spécialiste des marques, bien sûr, de la communication aussi. Ne pas dresser un portrait différent de ce que l'on est quelque part. Et cette campagne que vous avez faite pour Florence, donc Lépanie Duval, la directrice de la communication de Equans, on voit des vrais gens. Ça veut dire qu'autrefois, c'était des faux gens, c'était des comédiens, justement, avec des discours un peu détachés, quelque part, de la réalité de l'entreprise? Oui, tout à fait. Ces campagnes, généralement, étaient faites par des comédiens, notamment pour une raison qui est une raison juridique, qui était un sujet de droit à l'image. Les collaborateurs étaient assez réticents à l'idée de prêter leur visage, d'être reconnus dans le monde entier, etc. Les choses ont changé, et moi je salue l'audace d'Equans, et j'allais dire l'esprit de vérité d'Equans aussi, d'avoir accepté que ce soit des vrais collaborateurs. Et c'est très important par rapport au sujet de l'engagement, qui est le sujet de votre table ronde et de votre après-midi. En venant tout à l'heure, je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on se pose cette question aujourd'hui, de ce thème de l'engagement, à la fois des collaborateurs et l'engagement des clients? Alors, je pense qu'il y a une première donnée que je peux partager avec vous, c'est que le taux d'engagement est aujourd'hui mauvais dans les entreprises. Si je prends en Europe, on a un taux d'engagement qui est à peu près la moitié du taux d'engagement que l'on trouve aux États-Unis. La moyenne mondiale est de 21% de taux d'engagement. La moyenne européenne, c'est 14%, et la moyenne américaine est de 35%. Ça veut dire qu'on a un problème d'engagement dans les entreprises en général. Vous savez, c'est la règle des 10-80-10. 10 qui ne sont pas du tout engagés, 10% très engagés, et une sorte de milieu à 80% de gens moyennement engagés, et à l'intérieur duquel il y a 40% de gens, de collaborateurs, qui sont aptes au changement. Je dis ça parce qu'on vient d'entendre Elisabeth Borne. On est dans un contexte de mutation
incroyable et qu'il n'y aura pas de mutation s'il n'y a pas de collaborateurs engagés. Et j'ajoute, il n'y aura pas de mutation s'il n'y a pas de clients engagés. C'est ça, c'est-à-dire que ce que vous faites quand on parle d'engagement client, d'engagement collaborateur, Denis Gancel, vous dites il y a évidemment un point de convergence entre les deux. Hein. Oui, pour une raison simple, c'est que ce sont les mêmes. Le collaborateur est client. Et le client est généralement salarié et collaborateur. Il a un emploi. Et aujourd'hui, il ne supporte pas qu'il y ait un décalage entre un statut et un autre statut. Et donc, ce qui change véritablement aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle cette question de l'engagement est si essentielle et si vitale aujourd'hui, c'est que d'abord, donc, le taux d'engagement n'est pas très bon, et donc il faut y travailler. Deuxièmement, c'est que le contexte est à la transformation et qu'on ne transformera pas s'il n'y a pas d'engagement. Enfin, c'est qu'il y a une nouvelle génération en particulier, et le client est devenu beaucoup plus exigeant sur deux registres, le registre des valeurs, et donc le registre de la responsabilité, et enfin sur le registre du désir et de l'attractivité. Il ne se laisse plus prendre comme avant, d'où le réel qui a été préempté par Equance. On va y revenir. Simplement, vous nous disiez tout à l'heure, Florence, chez Equance, vous avez 18 000 postes proposés donc, depuis un an, et là donc quelques milliers également qui sont proposés. Est-ce que ça suffit, quelque part, de montrer des vrais gens dans une campagne ou quand on est dans une entreprise, quelque part, pour attirer des collaborateurs et accessoirement les faire rester, il faut montrer un petit peu plus quand même que juste un frigoriste sympathique, probablement, souriant sûrement, mais bon, est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr, vous avez raison, c'est absolument pas suffisant. Je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur le thème de l'engagement. Qu'est-ce que ça signifie finalement l'engagement ? C'est l'implication d'un collaborateur, d'une entreprise et d'un client dans un même but, un même objectif. Et c'est ça qu'il faut réussir. Je pense que les enjeux sont tels aujourd'hui, on l'entend ici bien sûr, mais on le voit tous les jours dans l'actualité, que ce triptyque-là, il doit fonctionner en toute connaissance de cause. C'est quoi le contrat gagnant-gagnant, on va dire, entre le client, le collaborateur et l'entreprise. Et évidemment, dans ce cadre-là, il faut que l'entreprise joue sa part vis-à-vis du collaborateur. La campagne n'est qu'une illustration, une façon finalement, c'est ce qu'on disait, de gagner en visibilité, d'expliquer qui on est. Ensuite, il y a une politique RH au sein des entreprises à faire. Chez Equance, la direction des ressources humaines, comme dans beaucoup d'entreprises, a mis en place tout un dispositif de suivi de carrière, enfin, depuis votre entrée jusqu'à la fin, de formation, d'accompagnement, de création de communautés aussi. Donc il y a de mobilité internationale. On a la chance d'être un groupe international. On peut travailler sur cette mobilité. Et toutes ces mesures, additionnées à un vrai objectif, un sens, je pense aussi une vision de l'entreprise, savoir réellement ce pourquoi elle est utile à la société. Tout ça fait un combo, on va dire. Alors ça, c'est le collaborateur. Et vis-à-vis de vos clients, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors vis-à-vis de nos clients, on leur dit on peut vous aider aussi à gagner la bataille de la performance, à gagner la bataille de la performance économique et écologique. On est là pour ça. C'est ce qu'on veut mettre en avant. On parle de sobriété énergétique. Aujourd'hui, Equance est en capacité d'aider de manière très concrète, à court terme et à moyen terme, les entreprises. On parle d'économie d'énergie, de chauffage à régler. C'est souvent des réglages fins que le digital nous permet de faire de mieux en mieux aujourd'hui, mais c'est aussi des changements d'installation sur lesquels on peut conseiller et aider nos clients. On est un partenaire de leur réussite et c'est comme ça modestement, on peut contribuer. Denis Gancel, la contribution, le contributing, je disais, dont vous êtes à l'origine, ce mouvement qui est formidable, que vous avez lancé il y a 2 ans, 3 ans, toutes ces entreprises qui s'engagent donc en direction des grands enjeux du moment, bien sûr. La quête de sens, c'est la préoccupation du moment ? Oui, je pense que c'est incontournable. Oui, plus que jamais, mais il faut qualifier un peu le sens. Alors, parce que qu'est-ce qu'on met dedans ? Tout le monde ne parle que de ça. D'abord, je voudrais faire une remarque par rapport à ce que vient d'évoquer Florence sur l'importance de préserver dans l'entreprise 2 rythmes différents. Il y a le rythme, j'allais dire, du business, qui est un rythme élevé, rapide, où il faut être réactif, répondre à ses clients. Et c'est un rythme aussi qui a présidé à toutes les transformations qui ont prévalu dans l'entreprise dans les 20 dernières années.
comme je le dis parfois, c'est reboot les années paires, reset les années impaires. Et il faut reconnaître que beaucoup d'encadrements, beaucoup de cadres ont été pressurés à ce rythme frénétique de la transformation. Et puis il y a l'autre rythme qui est en train de s'installer et qui est le rebond par rapport à votre question sur le sens. Notamment depuis la loi Pacte, lancée par Olivia Grégoire, et Olivia, bien sûr, qui est ici d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et qui a en tant dit, que ministre à l'époque, elle était rapporteure de la loi. Qui a invité avec Monsieur Sénard l'idée que, et Yves Perrier, l'idée de dire mais peut-être on pourrait mettre sur pause de temps en temps pour réfléchir à notre raison d'être et donc à notre sens. Et ça fait beaucoup de bien aux cadres et aux dirigeants. C'est de dire stop. Et si on mettait sur pause pour réfléchir finalement au sens de notre action? C'est d'autant plus stratégique que c'est une attente considérable des jeunes générations. On parle de la génération alpha, on a terminé Z, donc on attaque, on est reparti sur l'alphabet grec. Heureusement, parce que sinon on aurait pu penser que ça s'arrêtait à Z. Donc heureusement, on a recommencé l'alphabet, mais trêve de plaisanterie, cette attente est considérable. Je vous donne un chiffre de l'Observatoire Contributing que nous suivons chaque année, c'est que 87% des clients sont prêts à sanctionner des entreprises qui ne seront pas au rendez-vous de la responsabilité. Donc c'est un enjeu, c'est pas simplement des gens parce qu'ils ont vu la Vierge et que d'un seul coup il faut absolument se draper de valeurs générales, pas du tout. Il s'agit dans le cadre d'un intérêt bien compris, de voir quelle contribution, qui est un mot modeste, humble, l'entreprise apporte, contribution positive, apporte à la société. Et cette jeune génération, question que je vous pose à tous les deux, Denis Gancel et Florence Lépanie-Duval, cette jeune génération, alors dont on dit qu'elle a des exigences de plus en plus, notamment en matière au moment du recrutement, mais c'est elle qui va pousser quelque part ces entreprises à mener de front, je dis bien, toutes ces transformations essentielles, qu'elles soient digitales, qu'elles soient environnementales, parce que ces jeunes, quelque part, ils sont nés là-dedans. Ils sont nés avec la préoccupation de la Terre et ils sont nés avec une tablette dans la main, quoi. Oui, comme dit Vincent Lindon dans la presse ce week-end, c'est une génération enthousiaste et il faut lui faire confiance. C'est un enjeu sans doute principal pour toutes les organisations, c'est de faire confiance à, la génération. Il faut sauter une génération en réalité. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui aujourd'hui, rendez-vous compte Fabrice, à moins de 30 ans. Et donc soit on se dit, ce sont des petits jeunes, il faut vraiment qu'ils mûrissent, soit on dit, ils portent un message, on va leur laisser l'autonomie tout de suite. Et quand on regarde leurs attentes, je regardais un sondage et une étude via Voice de notre ami François Mickey-Marty sur le fait que leurs attentes, elles sont très claires. Ils veulent de l'honnêteté avant tout, la vérité, le langage du réel, indiqué par Florence et Quance à l'instant. Ils veulent de la formation interne avec du mentoring, c'est-à-dire on en a fini des entreprises qui disent mais c'est vous qui voyez, comment d'après vous? Non. Il y a un transfert de savoir-faire. Moi, je suis toujours intéressé d'entendre Florence parler des expertises des Quance. C'est un métier qu'on apprend. Et donc, le culte de l'apprentissage est formidablement important. Et enfin, la stratégie RSE, évidemment, et l'actionnariat salarié, parce qu'on en parle peu. Mais cette idée de participation, qui est un peu à nouveau au goût du jour, elle est absolument stratégique. On ne peut pas avoir le salarié qui n'a droit, à rien sinon son salaire, le monde des startups et puis rien d'autre. C'est pas possible. Il y a un intermédiaire à trouver qu'il faut développer à vitesse grand V. Surtout dans cette période justement de quête de pouvoir d'achat, justement, voilà, l'idée c'est peut-être décorseter cet actionnariat salarié. C'est un autre problème, évidemment, je ne vais pas vous interroger là-dessus, Denis Gancel, mais c'est intéressant ce qu'il vient de dire, Denis Gancel, justement, sur cette notion d'excellence opérationnelle dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, honnêteté, sécurité, fiabilité aussi, Florence. Oui, et alors moi je voudrais revenir quand même sur cette question de génération. Je pense que l'honnêteté, la vérité, ce sont des ambitions qu'on a tous dans une entreprise, quelle que soit la génération. Ce qui change probablement, c'est que certes, ce sont des jeunes passionnés, comme nous, on a été aussi, je l'espère, passionnés, et qu'on l'est encore. Autrefois. Non, on l'est encore. Je sais, je plaisante. Et simplement, on leur parle et on les écoute aussi beaucoup plus. Ah. Et on a raison de le faire. Et ils demandent aussi à ce qu'on les écoute davantage. Exactement, aussi. Et parce qu'ils ont une technicité digitale, ils ont une appétence avec laquelle on est probablement moins né. Et ça, c'est important. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à nos métiers, c'est que nos métiers ont énormément évolué. L'image de l'industrie ouvrière, de métiers un peu difficiles, etc., certes,
mais on a énormément de technologie et de digital dans nos métiers. Un bâtiment, aujourd'hui, la gestion technique d'un bâtiment se fait avec des systèmes d'hypervision, de BIM. Les spécialistes se reconnaîtront peut-être dans ces mots, mais voilà, qui permettent d'anticiper, de faire la maintenance prédictive, des choses assez formidables qui, j'allais dire, passionnent toutes les générations. Et c'est important dans l'entreprise aujourd'hui de fédérer les générations et de ne pas les opposer comme on peut avoir tendance à le faire. Alors justement, Denis Gancel, je ne vais surtout pas vous faire offense. Vous avez l'âge que vous avez, bien entendu. Ça fait presque 25 ans que vous avez créé W avec Gilles Deleuris. Lorsque vous avez un jeune qui vient, que vous recrutez, est-ce que parfois c'est pas un petit peu déstabilisant dans la conversation qu'on peut avoir justement avec ce futur collaborateur? Discours du futur collaborateur qui aurait peut-être pu vous faire peur il y a quelques années, et aujourd'hui, ben non, il va vous apporter beaucoup. Écoutez Fabrice, je vais faire ma 15e rentrée à Sciences Po jeudi prochain. Bien. Et donc je vais être devant 25 jeunes, 25 étudiants, et chaque année je me dis qu'est-ce que j'ai envie de leur dire pour commencer. Eh bien, c'est une façon de répondre à votre question. J'ai envie de leur dire, vous n'allez pas griller comme des sauterelles. Le génie de l'homme, il est infini, et tout est possible, et tout est entre vos mains. Et c'est ce message, de mon point de vue, qui est absolument essentiel. Parce que je vois avec mes enfants, c'est-à-dire que l'avenir n'est pas que anxiogène, n'est pas qu'angoisse. Je pense que d'ailleurs les médias ont une immense responsabilité sur ce registre. Médias que j'ai fréquenté à une époque. Hein. Voilà. Certaines chaînes d'information continue, que je ne citerai pas, bien sûr, font le commerce de la catastrophe. C'est le sketch de Raymond DeVos que j'invite tout le monde à revoir. Eh bien, c'est pas possible. Je pense que ces jeunes-là, et donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est vous avez, à condition que vous vouliez bien être formés, et l'intérêt, c'est que, j'allais dire, la période de start-up où on fait des levées de fonds à 21 ans sans rien savoir et sans apprentissage, et on se lance et on fait les malins devant les copains et les copines, est un peu derrière nous. La Startup Nation a un peu vécu. C'est pas pour me déplaire, voilà. Moi, j'ai toujours été choqué qu'on arrose et qu'on fête les levées de fonds alors qu'on n'avait pas un client et qu'on n'avait que des dettes. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont envie d'apprendre. Et en tout cas, c'est ce que nous mesurons chez W. Nous avons créé une école de la marque, et ils ont un appétit dans un métier à transmission et à apprentissage et à compagnonnage. Ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre, c'est bien ce que vous dites, Denis Gancel. Et j'ai envie de dire aussi, est-ce que vous avez envie d'apprendre d'eux quand ils vous parlent d'environnement, quand ils vous parlent de digital quelque part? Oui, de façon très concrète. De façon très concrète, nous avons des réunions où c'est effectivement, nous, on se met en position d'écoute. Je vous donne un exemple d'initiative qui est né de rencontres avec les jeunes. Nous avons créé Flamme, qui est une série d'interviews vidéo de femmes photosensibles pour nous inspirer. On est allé à la rencontre de femmes qui sont proches de nos métiers, des artistes, des médecins, des auteurs, et qui sont formidables, tout ça en résonance avec la préoccupation et l'intérêt des plus jeunes dans l'agence. Florence Lépanie-Duval. Oui, alors, juste chez Equance, pour insister, nous, c'est vrai que nos métiers, on l'a dit, sont non délocalisables. Ils sont très proches d'un client. Et pour un jeune, ce qui attire et ce que nos salariés disent, c'est qu'en fait, ils ont une autonomie de décision par rapport au client. Le client fait une demande et l'équipe va devoir réagir assez vite. Et cette autonomie, c'est aussi ce que les jeunes recherchent aujourd'hui, cette capacité de grandir, comme on venait de le dire et comme Denis l'a dit, dans l'entreprise pour devenir des managers autonomes, pour prendre des décisions, pour accompagner le client. Et je pense qu'on dans des métiers, encore une fois, comme ceux que l'on a ou que l'on fait, ou pratique chez Equance, c'est possible. C'est des petites entités locales, des petites entreprises. On a des marques locales très très fortes. Axima, Ineo en France en particulier sont des marques très fortes, reconnues dans les métiers du froid ou de l'électricité. Et en fait, nos jeunes apprennent de cette façon, ont de plus en plus d'autonomie, deviennent des patrons, grandissent dans l'entreprise. Et c'est cet ascenseur-là aussi qui est extrêmement important et qu'il faut pouvoir matérialiser dans une entreprise. Très intéressant ce que vient de dire Florence. Denis, cette autonomie, le collaborateur de plus en plus freelance, mais malgré tout, intégré dans une équipe. Il ne l'oublie pas, ça. Oui, deux remarques là-dessus. C'est que d'abord, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que le management par la peur ne fonctionne pas. Et on pourrait être tenté, parce qu'on dit souvent qu'on ne change que sous la menace ou le projet. Eh bien, moi, je suis d'une école, comme Florence, du projet.
pas de la menace. Voilà, on n'y arrivera pas comme ça. On n'imagine pas le taux de stress. Je regardais les études. Le taux de stress en 10 ans, toute population confondue, a augmenté de 10%. Et plus 7% pour les femmes. Voilà. Et c'est très mauvais. On ne fait rien avec la peur et la menace. C'est la responsabilité du collectif. Je rebondis sur ce que vous dites. Et sur un mot que j'aime beaucoup, après contribution, c'est la coopération. Parce qu'on parle toujours de la collaboration, du je ne sais pas quoi. La coopération, c'est co-opus, c'est faire œuvre commune, faire œuvre collective. Voilà, faire le chef-d'œuvre des artisans et des compagnons du Tour de France. Et comment votre métier, il a changé l'une et l'autre, l'une directrice de la communication, l'autre président d'une entreprise, justement. Le métier de manager, il change. Vous l'avez vu changer votre métier, Florence ? Oui, enfin, je pense que tous les métiers ont changé. L'entreprise a changé considérablement. Et j'aime beaucoup ce que vient de dire Denis, la coopération, faire œuvre commune. C'est exactement ce que l'entreprise, dans ce triptyque client, salarié, collaborateur, doit proposer. Il faut être, je pense, très humble, très modeste. On contribue tous à notre façon. Il faut contribuer. Mais chacun à notre échelle, chacun en fonction du métier, du secteur, chacun en fonction des pays aussi. La France, l'Europe et le reste du monde résonnent différemment, ont des cultures différentes. Il faut pouvoir s'adapter à chaque culture. Comment on se distingue, nous, particulièrement la France, puisque Equans, c'est un grand groupe international présent sur tous les continents. Alors, on peut constater quand même que l'Amérique du Sud est toujours enthousiaste de tout. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. On a en Europe... Je peux en témoigner, j'y étais. Allez-y. Voilà, on a en Europe peut-être un petit temps d'adaptation nécessaire avant de s'enthousiasmer, et d'où l'importance d'un projet, d'où l'importance d'apporter quelque chose qui galvanise les équipes. C'est ce qu'on essaye, nous, de faire modestement chez Equans. On a un beau projet, contribuer à ce changement de l'économie et des clients et les aider, voilà, comme partenaires, Denis, autant qu'on peut. Votre job, il a changé comment ? Considérablement. Je voudrais vous recommander de lire l'excellente interview dans le Figaro ce matin de Valérie Bodson, qui est la directrice générale d'Amundi, Bien. et qui parle et qui répond formidablement bien à votre question. C'est-à-dire qu'en fait, tout a changé. Et ce qui a changé principalement, c'est qu'on est passé d'un management en surplomb à un management côte à côte. Voilà. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et il faut arriver à être mentor, à transférer le savoir-faire, pas dans une logique verticale, mais ni dans une logique démagogique, mais dans une logique de véritablement côte à côte. Encore une fois, c'est comme ça qu'on coopère. Encore un mot, cette coopération, justement, on fait la même chose avec le client, justement. Comment est-ce qu'on suscite l'engagement du client ? Comment est-ce qu'on mesure l'engagement du client ? Client dont vous avez dit tout à l'heure, Denis Gancel, qu'il lui aussi, il a changé, il est de plus en plus exigeant et il demande de plus en plus en direction de valeurs, de transparence, d'éthique. Là aussi, le balancier bouge. Nous venons d'une période depuis 10 ans où la mode était de faire tout faire aux clients. Avec des marques, d'ailleurs, on a parlé de marques consommateurs, des marques de consommateurs, des MDC, dont l'archétype c'est qui le patron. C'est-à-dire que c'est le consommateur, c'est le client qui décide de ce qu'il a envie de voir dans les rayons. Toute cette logique, qui est une logique qui a été inventée par les États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale avec le marketing, est une logique bien connue. Mais là où je dis que le balancier bouge, c'est que le client, il a envie que les marques fassent leur boulot. Fassent leur boulot, c'est-à-dire faire face à un travail d'éditeur. Un éditeur, c'est quelqu'un qui fait des choix et prend des risques. C'est celui qui référence des éléments dans un point de vente. C'est celui qui génère de la confiance par le choix qu'il a opéré. Le client doit rester client et la marque doit être la marque, c'est-à-dire faire montre de son expertise, de sa sélection, et puis bien entendu de sa capacité à donner les meilleurs produits au meilleur prix. Et de son excellence opérationnelle, c'est ce que vous disiez, c'est un point sur lequel vous insistiez tout à l'heure, Florence Lépanie-Duval. C'est exactement ce que le client attend de nous, c'est-à-dire qu'on soit là au bon moment, que nous délivrions les prestations pour lesquelles il a payé, au juste prix, comme disait Denis. Et c'est vrai que dans nos métiers, on a des offres standards, on parle du froid. Vous allez faire des courses au supermarché, au rayon surgelé, on est souvent derrière. Mais le très grand froid, les cuves de vaccination, le nucléaire, tout ce qui peut se faire dans les sous-marins aussi, nécessite des expertises extrêmement techniques. On est peu d'entreprises à pouvoir les délivrer aux clients et donc on est exigeant avec nous-mêmes. Et là, vous allez scruter, vous, Equans, sur un terrain particulier.
cette urgence climatique, cette sobriété au cœur évidemment de la politique gouvernementale. Madame Elisabeth Borne était tout à l'heure ici sur la main stage. On vous attend là-dessus. La sobriété, c'est votre priorité? C'est notre priorité, c'est celle de nos clients en fait. Bien sûr, bien sûr, mais vous allez les accompagner, bien sûr. On les accompagne, on est capable de les aider à faire des réductions d'économie d'énergie tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Le réglage des installations ou des projets de plus moyen ou long terme, par le changement, on peut remplacer des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, par exemple. Voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Merci tous les deux. Merci donc longue vie à Equance, donc cette jeune marque, cette jeune entreprise. Florence Lépani Duval, directrice de la communication d'Equance. Merci d'être venue ici sur le plateau de la REF ici à Longchamp, et un grand merci à mon complice. Oh bah oui, on peut le dire. Denis Gancel, président de W, fondateur du Contributing, l'observatoire du Contributing. À suivre, Toulouse, oui, la destination privilégiée par les entrepreneurs et leurs collaborateurs. On va en parler dans un instant. À tout de suite.